Allez, viens avec nous. Il paraît que c'est un super DJ. Je m'en tape, je suis crevé. C'est bon, crapaud, décoince un peu, hein. On va se marrer, c'est fun. Tu passes ton temps à t'éclater avec Diego, avec moi tu partages plus rien. Repose-toi bien. J'ai encore une scène à tourner avec lui et j'ai pas de décor. Bon, je fais un saut à l'hôtel et je reviens. Tu me passes de l'eau dans le dos, please? C'est un peu plus bas. Votre mur est imbibé d'humidité. L'hôtel peut s'écrouler. Faudrait aller voir la cave. On a fait une découverte qui devrait vous intéresser. Tu sais qu'on a retrouvé un cadavre dans les sous-sols? Vous avez des informations concernant le cadavre? La police scientifique est arrivée à la conclusion qu'il a été tué à l'arme blanche. Il va y avoir une enquête. À mon avis, il y aura prescription. Vu l'état du cadavre, la mort date pas d'hier. D'après eux, elle remonterait aux 6 premiers mois de l'année 1986. On ne saura donc jamais qui a tué cet homme. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Vous avez le temps de boire un café avec moi? Non, j'ai pas le temps, je suis désolé. J'ai appris qu'il n'y aurait pas d'enquête sur le cadavre qu'on a trouvé dans les sous-sols. C'est exact. On va essayer d'identifier la victime pour prévenir la famille. C'est tout ce qu'on va faire. Mais, à titre privé, vous pourriez pas essayer d'en savoir plus? Je suis déjà débordé de travail, hein. J'ai pas de temps pour jouer les détectives. Je vous paierai. Je suis désolé, mais je me contrefous de ce cadavre. Oh, mais en tant que policier, ça ne vous choque pas qu'un crime reste impuni? Les archives sont pleines d'enquêtes qui n'ont pas été résolues, alors... Je sais. Mais il faut rendre sa dignité à cet homme. Cet homme, c'est peut-être un salaud qui a mérité son coup de couteau, hein. C'est pas parce qu'on a tendance à faire du mal aux gens qu'on doit mourir comme ça. Vous intéressez à lui parce que vous avez le sentiment qu'il vous ressemble. Non. Je veux simplement savoir ce qui s'est passé pour lui, sa famille, s'il en a, et pour sa mémoire. Bon courage, alors, hein. Bonjour. Bonne journée, à ce soir. À ce soir. Et qu'est-ce qu'il a? Il a l'air d'être énervé. J'ai le sentiment que je l'agace en ce moment. Je vous le confirme. Et pourquoi? Il supporte pas que je dise du bien de vous. Les réputations sont tenaces. Vous inquiétez pas, ça lui passera. Regardez, j'ai pris aux affaires en cuisine. Et ils ont trouvé... Bonjour, Michael. Bonjour. Ça va? C'est dur. Assieds-toi, reste pas debout avec le bébé, tu vas te fatiguer. T'es content de me voir? Oui, bien sûr. Moralement, comment tu te sens? Comme un type qui a tout perdu. Tu comprends que je pouvais pas faire autrement que d'aider la police à t'arrêter? Ah oui. Oui, t'as bien fait, t'inquiète pas. J'ai vu Vincent Chaumet hier. Il m'a promis qu'il allait tout faire pour te sortir de là. Et toi, tu le crois encore? Et il va te trouver un avocat et le payer. Non. Tu lui dis qu'il m'oublie, je veux plus rien avoir à faire avec ce type. Il faut que t'acceptes de l'aide, d'où qu'elle vienne. C'est foutu. Je m'en relèverai pas. Michael, tu peux pas te laisser couler. Pour moi, pour le bébé. Je le verrai jamais grandir. Et si tu te défends bien dans quelques années, tu seras dehors. Je t'en supplie, Michael. Accroche-toi. Vous l'ouvrez pas? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de vous embarquer dans cette enquête. Moi aussi, j'ai envie de savoir ce qui est arrivé à cet homme. Puisqu'elle n'intéresse absolument pas Léo, j'ai peur que vous vous retrouviez en porte-à-faux par rapport à lui si vous savez certaines choses. Vous avez remarqué qu'il vous appréciait pas? Ça fait longtemps que je sais. En fait, je crois que ce qui l'a mis en colère, c'est que vous me proposiez des faux papiers pour mon fils. Vous auriez dû éviter de lui en parler. J'ai pas pu faire autrement.
Il m'a vu en train de découper des photos d'identité de Maxime. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais pour ces faux papiers? Je contacte les faussaires ou pas? Non. Non, en fait, bien sûr, j'adorerais qu'il soit près de moi, mais c'est trop dangereux pour lui de rentrer en Europe. J'ai pas envie qu'il finisse en prison. Comme vous voulez. Et pour la lettre, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez savoir, au risque de devoir mentir à votre compagnon? Lisons-la ensemble. Salut. Un café, s'il te plaît. Tu sais que tu es sexy quand t'es fâché. C'est dégueulasse ce que t'as fait. Allez, c'est parti pour la grande scène des reproches. Bah attends, tu croyais quoi, que j'allais passer l'éponge comme ça? Oh là là, un porno chez moi. Le vilain Diego a corrompu mon mari si sage. En fait, t'es jaloux de notre couple. T'as jamais vécu un truc pareil, alors ça te rend dingue. Non, elle inverse pas les rôles, s'il te plaît. C'est toi qui es jaloux. Moi, jaloux. De tes petits films minables, de ta mentalité d'ado attardé. Non mais, tu rêves là. Tu es jaloux parce que Florian a envie de coucher avec moi. Tu prends tes désirs pour tes réalités. Florian, il a juste envie de s'éclater, là, c'est tout. Et pourquoi, à ton avis? T'as pas l'impression que quelque chose lui manque, là? Bah, avant que tu t'en mêles, tout allait très très bien entre nous. Ouais, ça, c'est ce que tu te racontes pour te rassurer. Hein, Florian a connu un seul mec, toi. Tu penses qu'il va s'en contenter toute sa vie? Bah, pourquoi pas, on est bien ensemble. Parce qu'il connaissait pas autre chose que votre vie de couple de petit vieux. Ah, mais oui, on a une vie de couple, hein, bien rangée, hein, un boulot sérieux, et on est très heureux comme ça, figure-toi. Tu es très heureux. Florian, avec moi, il a découvert tout un monde qu'il avait pas eu l'occasion de connaître. Et ça lui plaît. Non, non. Je le connais, il est pas du tout dans le trip nuit blanche, tu vois. Arrête de te mentir. Tu sais très bien que s'il couche pas avec moi, tôt ou tard, il couchera avec un autre. Je crois que t'oublies quelque chose, un petit détail. Florian m'aime, et en plus, il est fidèle. Très bien. Mais alors où est le problème? Détends-toi, hein. Tout est parfait au pays des couples heureux. Salut ma belle. Salut. Tu te souviens de notre petite conversation d'hier? Oui, très bien. Donc toujours partante pour faire l'amour dans des endroits un peu bizarres. Si t'as trouvé quelque chose d'intéressant. Je crois, ouais. Mais rien à voir avec notre petite séance dans la cabine d'essayage. Hein. Là, je te propose un cran au-dessus. J'espère bien, ouais. T'as peur de l'obscurité? Pas spécialement. Des fantômes? Je ne crois pas aux fantômes. Bon, bah ça tombe bien, alors on va faire ça dans les caves du Select. Quoi, là, ils ont retrouvé le squelette? Ouais, exactement. Ouais. Ah, mais t'es un malade, toi. Ça, c'est une scène de crime. Il y a des flics qui peuvent débarquer à n'importe quel moment. Mais c'est ça qui est bon, non? J'avoue. Mais en même temps, il y a déjà eu un effondrement là-bas. Je suis pas sûre que ce soit très prudent d'aller s'agiter là-dessous. Oh, la petite bourgeoise se dégonfle. J'ai pas dit ça. Ah, mais si ça peut te rassurer, on n'est pas obligé d'aller très loin dans les couloirs. Hein. Ok, on le fait. Mais plutôt entre midi et 2, parce que sinon il y aura quelqu'un à la réception du Select et on pourra pas accéder aux caves. Ok, ça m'arrange. Je veux que tu descendes à 13h. Et je veux que tu portes ça sous tes vêtements. À tout à l'heure. C'est pas très lisible, mais enfin, on distingue quand même quelques phrases. Oui, mais elle est datée d'avril 86. Hein. C'est dommage qu'on n'arrive plus à voir le jour exact. La signature non plus est pas lisible. Hein. On voit à peine la première lettre. Un C. Malheureuse, quittée avec un E, amoureuse. C'est une femme qui a écrit cette lettre à un certain Hervé, qui doit être la victime. D'après ce que j'ai pu comprendre, Hervé aurait quitté cette fameuse C pour une autre femme. C'est pour ça qu'elle lui a écrit, pour le supplier de revenir. Depuis que tu m'as quitté pour elle, je t'en supplie, mon amour. Ce serait peut-être cette C qui l'aurait tué par passion. En fait, c'était un séducteur qui naviguait entre plusieurs maîtresses. Ça te rappelle quelqu'un? Je vais peut-être te paraître ridicule, mais je m'identifie de plus en plus à cet homme. Sauf que toi, c'est pas une femme qui t'a poignardé. Non, mais Michael Bordier était aussi désespéré. Comme une maîtresse qu'on vient de quitter. Tu vas faire quoi de cette lettre? Je vais la publier dans la Dépêche marseillaise et je vais lancer un appel à témoins. Bah, c'est pas bête. Ça peut peut-être déclencher des témoignages. Si c'est le cas, j'aimerais que tu enquêtes sur cette mort. Ça pourrait faire de bons articles pour le journal. Pourquoi pas? Un fait divers aussi mystérieux, ça n'arrive pas tous les jours.
Je peux te parler 5 minutes? J'ai pas vraiment le temps, j'ai du boulot et en plus il y a les ouvriers. Bon, Thomas, je sais que t'as des raisons de faire la tête, mais je voudrais quand même qu'on s'explique. J'ai rien à expliquer. J'ai pas apprécié ce que j'ai vu vendredi soir en rentrant à la maison. D'accord, j'aurais pas dû dire oui à Diego. Mais reconnais que c'est pas si grave. Pour moi, ça l'est. Ça te ressemble pas. Ça veut dire que Diego peut t'embarquer facilement dans ces histoires et ça m'inquiète. Bon, c'est vrai que je me suis laissé piéger, mais ça paraissait urgent et important pour lui, c'est son travail. Son travail, c'est de coucher avec des décérébrés. Ok, j'ai eu tort de le laisser rentrer chez nous. Je le reconnais, je voudrais que tu m'excuses. T'as envie de coucher avec Diego? Pourquoi tu me demandes ça? T'as jamais eu envie de coucher avec un autre mec que moi? C'est de toi dont je suis tombé amoureux. Je te parle pas d'amour, je te parle de sexe, là. Mais c'est notre couple qui compte. Si je vais voir ailleurs, je te perdrai, j'ai pas envie de ça. Mais moi non plus, j'en ai pas envie, mais si on fait pas attention, ça va craquer un jour ou l'autre. Mais c'est faux, moi, je suis heureux avec toi. Tu t'es jamais demandé comment ça serait avec un autre? Pour l'expérience, tu peux me le dire, tu sais. D'accord, ça m'arrive. Mais c'est pas important. Ça veut pas dire que je vais te tromper. Tu devrais peut-être le faire. Pardon? Couche avec Diego si t'en as envie. Mais ça va pas de me dire un truc pareil? J'ai pas envie de trembler à chaque fois qu'un mec va te faire du rentre-dedans. Hein. Alors couche avec Diego, voilà, ça sera fait. Bonjour Estelle, qu'est-ce que tu fais là? Je vous cherchais? Tu voulais me parler de Rudy, je suppose. Ah non, je suis venue vous dire qu'on avait reçu de très belles pièces en soie indienne à la boutique, des écharpes. Ben, très bien, j'irai faire un tour. Super. Bon, plus tard. Oui. Attends, tu sais à propos de Rudy, je sais pourquoi vous avez rompu. Il m'a tout expliqué. Vraiment tout? Oui, quelle honte. Quand je pense que je disais du bien de cette femme, vraiment, elle cachait bien son jeu. Hein. Oui, enfin, Rudy était pas obligé d'accepter ses avances. Oh, si tu savais comme il regrette. Je sais bien, mais là, c'est un peu tard. Et puis, on est passé à autre chose tous les deux. Oh, ne dis pas ça, il souffre, tu sais. Puis il t'aime toujours. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, écoute, ce qui se passe entre Rudy et toi ne me regarde pas. Mais ce que je sais, c'est que le secret d'un couple qui dure, c'est le pardon, il me semble. Chut. On dirait que ça recommence, non? J'entends rien. Ah si, écoutez bien. On dirait qu'il y a quelqu'un en bas. Ce serait pas Roland. Mais non, il est dans la chambre. Si j'étais vous, j'irais voir, hein. Attends, t'as dit à Florian d'aller coucher avec Diego? Non mais, excuse-moi, mais j'ai du mal à le comprendre, là. Mais s'il le fait pas, ça va devenir une obsession et ça va nous empoisonner la vie. Mais qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, il aura déjà oublié dans 8 jours. Oui, et puis il va se mettre à fantasmer sur quelqu'un d'autre. Mais on n'envoie pas l'homme qu'on aime dans les bras d'un autre. Enfin, imagine, ils tombent amoureux tous les deux. Au revoir, messieurs. Il s'agit pas de ça. Oui, bah c'est ce qui s'est passé avec Benoît, je te signale au début, hein. C'était qu'une aventure. Mais Florian n'a pas envie d'un nouveau couple, il a juste envie d'une expérience sexuelle, c'est tout. Ah ouais, et tu vas supporter tout ça? Bah, je préfère être au courant. Savoir qu'il risque de se passer quelque chose, c'est pire pour moi. Jamais je pourrais donner l'autorisation à mon mec de me tromper. Non mais je lui ai dit de le faire parce qu'au fond de moi, je crois qu'il va pas le faire, c'est tout. Mais tu joues à un jeu dangereux. Non, c'est un coup de bluff, Mélanie. Il va prendre conscience qu'il a envie de Diego. Du coup, quand il va se sentir libre de le faire, il va pas le faire et il va y renoncer parce que justement, je lui ai donné le choix. Oui, bah c'est jouer avec le feu, quoi. Mais j'ai confiance en lui. Et imagine, il va jusqu'au bout. Tu posais la question de tout ça? J'assume. Pas la peine de résister, tu peux y passer. Je vais adorer. T'as mis tes petits dessous. Aïe! Putain! Monsieur Sanga? Madame Torres? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou? Attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. J'attendais juste ma copine. Ah, dans mes caves? Espèce de satire! C'est bon, c'est pas la peine de crier, je m'en vais, j'y vais. Tu ne vais pas vous en sortir comme ça, hein? Agresser une femme chez elle? Bah, n'exagérons rien, je vous ai pas agressé. Oh, vous appelez ça comment? Espèce de satire! Entrez. Je vous en prie.
Je vous présente Maître Céline Frémont. Elle a accepté d'assurer la défense de Michael. Bonjour. Je vais prendre contact avec votre mari au plus vite. Il voudra pas vous voir. Il veut pas être défendu? Je lui ai parlé ce matin, il veut plus entendre parler de Monsieur Chaumette. Et il veut surtout pas qu'il l'aide. Vous lui avez dit qu'on allait se battre, que j'allais témoigner en sa faveur? Il m'écoutait même pas. Il a plus d'espoir, il croit plus en rien. Bon, alors, on dira que Céline est payée par l'aide juridictionnelle, comme ça il saura pas que ça vient de moi. C'est pas forcément une bonne idée de lui mentir. Il faut instaurer une relation de confiance. Il n'y a pas d'autre solution. Si. Respecter sa volonté, il prendra un avocat commis d'office. Oui, qui traitera cette affaire par-dessus la jambe. C'est un procès d'assises. Beaucoup d'avocats rêvent de tomber sur une affaire comme celle-là. Et pourquoi tu le défends pas, alors? Je n'ai pas dit que je voulais pas plaider ce dossier. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que mon mari serait mieux défendu si son avocat est correctement payé. Non, pas forcément. Oui, bah moi, ça me rassurerait. D'accord. On lui dira que je suis commis d'office et que l'aide juridictionnelle prend en charge mes honoraires. Merci. Salut. Salut. T'avais l'air mal au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu te dire qu'on allait plus se revoir. Ok, je vois. C'est Thomas qui te l'a demandé, hein? Non. Arrête. Je l'ai vu ce matin, il était super en colère contre moi et il m'a dit que j'étais super jaloux de votre couple. Et vu que je dégage, je dégage. C'est pas du tout ça. Et au contraire, il m'a même conseillé de coucher avec toi. Ah ouais? Ouais. Ok. Eh ben, jouons carte sur table. Moi, j'en ai envie, et toi? Moi aussi, mais je vais pas le faire. Bah pourquoi? Parce que ton mec est d'accord. Justement, c'est une preuve d'amour et je veux pas en profiter. Je connais bien, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, il savait très bien que tu réagirais comme ça. Tu sais, si Thomas avait vraiment respecté ton désir, il aurait rien fait. Il aurait rien dit, il aurait laissé faire les choses. Ça le ferait trop souffrir si on avait une aventure ensemble, je peux pas lui faire ça. Mais si tu peux. Personne n'appartient à personne. Je te jure que tu vas prendre ton pied. Je vais pas sacrifier 3 ans de bonheur et de confiance pour une aventure d'un soir. Si tu veux partir, vas-y. Allez, c'est pas vrai ça. Allez, dehors. C'est un malentendu, monsieur Marcy. Je voulais juste m'amuser un peu. Vous appelez ça vous amuser? Violenter les femmes? Je pensais que c'était ma copine. Je pouvais pas penser que vous alliez débarquer. La prochaine fois, vous saurez que mes caves ne sont pas un lieu de rendez-vous. Je vous jure, monsieur Marcy, je voulais pas m'en prendre à votre femme. Vous me croyez? Mais évidemment que je te crois. Non, mais voilà, j'avais un rencard avec ma copine et c'était histoire de frissonner. Vous savez ce que c'est, vous avez été jeune, vous aussi. Oui, d'accord, mais en fait, c'était pas malin d'aller batifoler dans ces caves. Je te rappelle qu'il y a eu un effondrement il y a pas si longtemps. Mais je suis pas allé loin dans les couloirs. Bon, l'affaire est classée, mais je veux plus te revoir dans ces caves, hein. Jurez, monsieur Marcy. Bon. Alors, on se tape la patronne de l'hôtel dans les caves? J'en étais sûr que c'était toi qui avais fait ça. Je suis pour rien, moi. Elle a entendu vibrer en bas, elle voulait vérifier ce que c'était. Comme un con, je me suis pris les pieds dans le tuyau de l'aspirateur. Dommage. Non mais sérieux, t'allais venir? J'étais prête à descendre quand Myrta m'est tombée dessus. Après, j'étais coincée, elle me prenait la tête et j'ai pas trouvé d'autre solution pour m'en sortir. Donc si c'est vrai, tu penses que je t'ai offert? Rassurée? Ouais. Il va falloir trouver un autre endroit insolite maintenant. Donc tu peux compter sur moi, hein, je trouverai. D'accord. Faut que je rentre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit pas que c'est ta peuple? Non, c'était bien. C'est tout. J'ai eu l'impression que c'était un peu plus que ça, ou alors tu as fait semblant. Non, c'est pas mon genre. Donc c'était bien, tu t'es éclaté, et maintenant tu culpabilises. Tu savais très bien ce qu'il risquait en te proposant de coucher avec moi. J'ai peur d'avoir tout foutu en l'air. Bah, lui dis rien. Si t'as envie de retrouver ta vie dans l'état où tu l'as laissé, c'est la meilleure des solutions. Mais je peux pas lui faire ça. Pourquoi? Il a joué franc jeu avec moi, il est temps que je fasse la même chose. Tu te trompes. Thomas n'a pas du tout envie d'entendre que tu as couché avec moi et toi t'as pas envie de le lui dire. Alors tu te tais, c'est réglé. Je suis pas sûr d'être capable de lui mentir comme ça. Comme tu veux. Mais à mon avis, tu vois, un petit mensonge vaut mieux qu'une grosse crise de couple. T'en es où?
J'ai 4 noms, tous portés disparus entre janvier et juin 1986. C'est bien ça, continue. Chercher ce genre de trucs dans les archives, c'est vraiment trop chiant. Oui, mais il faut le faire. Ça fait 24 ans que la famille d'Osmek se demande ce qui lui est arrivé. Tu pourrais pas t'y mettre toi aussi? Eh non. C'est un boulot de simple flic, c'est ça? Exactement, agent Nasri. Et quand vous aurez fini, vous m'apporterez le fruit de votre travail sur mon bureau. Votre service, lieutenant. Salut. Oh, qu'est-ce que tu fais là? À l'accueil, ils m'ont dit que c'était toi qui t'occupais de l'identification du cadavre. Ah, malheureusement, ouais. Et t'as des pistes. C'est la journaliste qui cherche des infos? Je le fais pour mon père. Il est obsédé par cette histoire, il voudrait vraiment savoir qui c'est. Bah, pour l'instant, j'ai 4 hommes, 30-40 ans, tout disparus à Marseille entre janvier et juin 1986. T'as Thierry Montpezat, Alain Sève, David Zetoun et Hervé Germain. Il y en a aucun qui a été retrouvé? Non, ce n'est que des affaires non élucidées. Allô? Ah oui, merci de me rappeler. Excuse-moi 2 secondes, je t'en prie. Salut. Ça va? Je suis crevé. Tu rentres tard? Oui, j'ai pas mal d'auditions contraînées. Ensuite, j'avais une reconstitution. Tu rentres direct du boulot, là? Ouais. J'ai préparé un gratin de courgettes, mais là, je crois qu'il va être trop cuit. Bah, c'est pas très grave. On peut manger dehors, si tu préfères. Non, j'ai pas envie de bouger, là. Comme tu veux. En plus, je commence à 8h demain. Il faut que je sois en forme. Eh ben, on ira au lit de bonne heure. Moi, ça me va très bien. Ouais, t'es fatigué, toi aussi? Oui, j'ai eu pas mal de monde au bar et l'histoire du cadavre à la retrouver dans les fondations du Select, ça attire pas mal de monde. Bah, c'est Roland qui doit être content. Même pas. Il est d'une humeur grognon en ce moment. Bon, bah, je vais prendre une douche en attendant. T'es tout chafouin ces derniers temps. Il y a quelque chose qui te tracasse? Eh non, je suis pas chafouin, je suis juste un peu fatigué. Ah, moi aussi, je suis fatiguée. Trouver cette Olibrius dans ma cave, là, ça m'a fichu un coup. Hein. Ah non, désolé, je ferme. Non, mais j'en ai juste pour 1 minute. Je suis passé au cadastre et je me suis rendu compte qu'il y avait une ouverture chez vous qui donnait sur les caves du Mistral. Comment ça, une entrée? Ici? Ah si, il n'y a pas d'erreur possible, hein, regardez. Il y a 2 accès. Il y a celui du Select, et puis là, cette ouverture qui donne sous votre café. Ah oui, non, mais ça, c'était du temps de mon père, hein. Moi, je l'ai jamais connu, cette ouverture. Ah, et il y a 24 ans, elle était déjà bouchée? Oui. Tu es sûr? J'ai encore toute ma tête, je suis pas gaga. Tu aurais pu oublier. C'est mon père qui m'a raconté. Parce que pendant l'occupation, les résistants planquaient leurs armes sous le bar. Voilà. Et après la guerre, le passage a été bouché. Oui. Donc on n'aurait pas pu passer par chez vous pour aller cacher le cadavre. Vous êtes formel. Absolument. D'ailleurs, je vois pas pourquoi vous vous intéressez à cette vieille histoire. Hein. Même la police a décidé de ne pas faire d'enquête, alors... Moi, je vais découvrir qui a poignardé cet homme.